Et toi, oui, je m'adresse à toi. Est-ce que tu as des parents qui sont propriétaires d'une propriété que ça fait plusieurs années et qu'ils pourraient avoir de l'équité disponible sur la propriété? Ou encore, est-ce que tu as des grands-parents ou de la famille directe proche qui ont une propriété depuis plusieurs années et qui ont une bonne équité disponible sur leur propriété? Savais-tu qu'on pourrait utiliser leur propriété comme effet de levier pour te permettre d'acheter, d'investir en immobilier et grâce à ça, pour tout le monde, devenir grossir votre parc immobilier pour la famille? Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser la propriété de vos parents ou comment vos parents peuvent vous aider à investir en immobilier ou encore une fois, comment vous pouvez utiliser la propriété de vos parents pour vous lancer dans l'investissement immobilier ou pour acheter une propriété sans venir jouer dans quoi que ce soit, dans leur lifestyle, dans leur style de vie, sur leur mensualité ou quoi que ce soit. Parce que oui, il y a des stratégies qui existent qui vont rien changer à leur situation, ça va pas venir affecter leur hypothèque, mais ça va vous permettre de l'utiliser comme effet de levier et vous lancer dans l'immobilier. Mais juste avant d'aller plus loin, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation gratuite et sans obligation avec moi, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va regarder votre situation, élaborer un plan d'action qui va vous permettre de vendre, acheter ou investir en immobilier. Et aussi, je vous le dis d'avance, je vais lancer une formation gratuite où est-ce que le lien va se retrouver dans la description de mes vidéos. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Si vous êtes jeune, mais peu importe l'âge que vous avez, la question à vous poser, est-ce que vous avez des parents, OK, père, mère ou les deux parents, qui ont une propriété depuis plusieurs années qui aurait de l'équité disponible? Encore une fois, je l'ai expliqué dans une vidéo, mais juste pour les gens qui ne le savent pas, c'est quoi l'équité? C'est la différence entre la balance hypothécaire et la valeur marchande de votre propriété. Par exemple, si vos parents, ils ont une propriété qu'ils ont achetée à l'époque, genre 300 000, et qu'aujourd'hui, ils ont une balance hypothécaire de 100 000, ou ils n'ont plus d'hypothèque, mais que la propriété vaut 500 000, on pourrait venir utiliser, c'est ça qu'on appelle l'équité. Et il y a des stratégies pour venir utiliser l'équité et nous permettre d'acheter une autre propriété avec cette équité-là. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente où est-ce que justement, c'est sûr, tout le monde connaît le refinancement. Okay? Oui, on peut refinancer, qui veut dire on peut aller refinancer la propriété si on a, par exemple, on a une propriété à 300 000 et la nouvelle valeur marchande de la propriété, c'est 500 000, alors on aurait un 200 000 d'équité. Oui, on peut refinancer, qui veut dire qu'on casse l'hypothèque de 300 000 et on reprend une nouvelle hypothèque de 500 000. Ça veut dire que le 200 000 de l'os d'équité, la banque va vous le donner en cash et vous faites qu'est-ce que vous voulez. Vous pouvez investir en immobilier, vous acheter une autre propriété secondaire, faire du chalet locatif, faire un flip immobilier, acheter un multilogement. Vous pouvez même vous acheter un bateau, partir un projet, financer une business. Vous faites qu'est-ce que vous voulez. C'est ça les beautés de l'immobilier. Mais ça, c'est dans le cas du refinancement. Fait qu'il faut bien comprendre, OK? Lorsqu'on refinance, c'est sûr que ça va, on va perdre les mensualités à 300 000 et on va avoir des nouvelles mensualités à 500 000. Fait que c'est sûr qu'avec les taux d'intérêt d'aujourd'hui à 4,99, 5 points quelque chose, c'est sûr que ça va faire des mensualités quand même vraiment élevées. Donc, faut être stratégique si on désire refinancer. On doit le faire avec un but précis, avec un plan de match. C'est pour ça, Better Call Chris. Allez dans la description au bas de cette vidéo. Mais ça, c'est pour le refinancement. Le but de cette vidéo, encore une fois, si vous êtes jeune et que vous voulez vous lancer dans l'immobilier, vous n'avez pas la mise de fonds. Si vous désirez vous faire un investissement immobilier, qui veut dire on veut acheter absolument un duplex, triplex, peu importe votre situation présente, mais vous voulez faire un investissement immobilier, mais ça va nécessiter, par exemple, pour l'achat d'un triplex, 70 000, ça va nécessiter 10% du prix d'achat. Que pour les triplex dans le Grand Montréal, part facilement dans les alentours de 700 000 et plus. Fait que le 10%, c'est 70 000.
incluant les frais de clôture. Si on veut, en plus, pour rajouter là-dessus, les frais de clôture, la taxe de bienvenue, les frais de notaire, le réajustement des taxes. Là-dessus, aussi, il faut prévoir l'argent pour faire l'optimisation. Fait qu'on s'entend que même 10%, c'est pas assez. Il vous faudrait quand même un peu plus d'argent. Fait que c'est là que les choses se corsent pour les gens qui veulent se lancer dans l'immobilier. Mais par contre, pourquoi pas utiliser la propriété de vos parents? Si vous avez des parents ou de la parenté, quelqu'un de proche, des grands-parents aussi des fois, qui ont une propriété, qui ont plus d'hypothèque, qui ont presque plus d'hypothèque ou qui ont une petite hypothèque, mais qui ont beaucoup d'équité ou qui ont une équité intéressante. Quand je dis équité intéressante, qui pourrait avoir au moins 100 000 et plus, même en bas, c'est correct. Proche de 100 000, 60 000, peu importe, parce que le montant qu'on va pouvoir aller chercher va déterminer le type de bien qu'on va pouvoir acheter, mais dans certains secteurs. Par exemple, j'ai des clients qui m'ont contacté, qui m'ont dit, Chris, regarde, j'ai pu convaincre mon père qu'on va utiliser sa propriété comme effet de levier pour me permettre d'acheter un duplex. Son père lui a dit, parfait, je vais refinancer, mais je vais seulement pouvoir te donner si je ne me trompe pas, c'était 60 000 $. Fait que le 60 000 $, c'était le 20% pour pouvoir acheter un duplex. Et où est-ce qu'on a trouvé un duplex? Où est-ce que le 60 000 $ pouvait nous permettre d'acheter? C'était à Valleyfield. Puis comme par hasard, on a trouvé un duplex à Valleyfield. Si je ne me trompe pas, c'était 360 000 dans ces alentours-là, dans les alentours de 300 000. Donc, l'effet de levier de la propriété du père nous a permis d'avoir le 20% pour acheter un duplex à Valleyfield. Boom, la propriété, ils l'ont acheté, c'était cash flow. Fait que quand je dis 100 000, regardez, est-ce que vous avez des parents qu'on pourrait aller chercher une équité intéressante pour vous permettre de faire un effet de levier? Et c'est sûr que les parents vont se dire, ben là, je ne veux pas me retrouver avec des nouvelles mensualités. Je ne veux pas gâcher mon lifestyle. Je ne veux pas risquer ma propriété. Je ne veux pas risquer ma situation financière. Wow, 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 on va se calmer. Regardez, il y a deux autres stratégies qu'on pourrait utiliser qui vont faire en sorte qu'en utilisant la propriété des parents comme effet de levier pour aller chercher l'équité, dans le fond, ces stratégies-là vont venir geler l'équité. On ne va pas venir jouer sur les mensualités. Ça ne va pas venir jouer sur votre style de vie, qui veut dire que ça ne va pas vous impacter financièrement, ça ne va pas venir changer quoi que ce soit dans les mensualités, sur les taxes, sur les paiements de la maison. Regardez, vos paiements, votre style de vie va rester pareil par rapport à votre propriété, puis par rapport à la balance hypothécaire que vous avez. Ça, il n'y a rien qui va venir jouer là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir geler un montant que ce montant-là va être la mise de fonds nécessaire pour permettre à votre enfant de faire une acquisition en immobilier, de faire un investissement en immobilier. Il y a différentes stratégies. Il y a la garantie collatérale, mais ce n'est pas toutes les institutions financières qui le permettent. Il y a la possibilité d'aller chercher une marge de crédit hypothécaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces vidéos-là. Je vais en faire une autre où est-ce que je vais les expliquer plus en profondeur parce que sinon je risque de vous perdre. Mais sachez qu'on a la possibilité de venir geler de l'équité, de venir geler un montant, que ce montant-là va être la mise de fonds nécessaire pour faire une acquisition, que ce soit pour un enfant, pour un proche, quelqu'un que vous voulez aider, quelqu'un de votre famille. Parce que dites-vous que si vous êtes l'enfant, peu importe votre âge, vous voulez vous lancer, mais vous n'avez pas l'argent, pourquoi pas discuter avec vos parents, pourquoi pas faire un meeting avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais vous expliquer en détail les possibilités qui peuvent se faire. Encore une fois, juste pour être très clair et très précis avec vous, d'aller chercher l'information, ça ne vous coûte rien. 0 $, aucune obligation. C'est tout simplement, on va aller chercher l'information, on va regarder qu'est-ce qui est possible avec la propriété que vous avez. Est-ce que c'est possible? Si oui, jusqu'à combien? C'est quoi les risques? C'est quoi les avantages? Bien expliqué, pourquoi pas y penser? Puis ensuite, on regarde si on passe à l'action. Ça, c'est pour les enfants. Mais si vous êtes un parent, votre maison est quasiment payée, vous n'avez pas une grosse hypothèque, mais vous le savez, on va être transparent ou réaliste. Le prix de l'immobilier augmente beaucoup plus rapidement qu'on est capable humainement d'aller chercher des augmentations de salaire, d'économiser de l'argent ou qu'on est capable humainement de faire du temps supplémentaire, d'aller chercher justement plus d'économies pour aller chercher une mise de fonds nécessaire pour nous permettre de faire un investissement immobilier qui pourrait bénéficier, que ce soit votre enfant ou bénéficier la famille. Et quand je parle en tant que parent,
voyez-le pas comme si vous faites un don à votre enfant. Il y en a que oui, 100%. Si vous voulez aider votre kid, oui, vous pouvez lui faire un don. C'est une façon de le voir. Mais aussi, vous pouvez le voir comme si votre enfant est motivé, et il est prêt à s'engager, vous voyez qu'il a la motivation qu'il veut à l'intérieur de lui, qu'il a le désir ardent de se lancer dans la vie, de faire des investissements, puis aussi qu'il a la capacité pour gérer l'investissement, mais que vous allez rien à vous occuper, c'est vraiment votre enfant qui va gérer le tout, ben pourquoi pas le voir comme quoi que vous êtes le genre de prêteur privé, dans le fond, vous utilisez votre propriété, vous achetez un bien, un investissement immobilier qui va bénéficier la famille, qui va enrichir votre famille. Encore une fois, si jamais il vous arrive quelque chose, ben au moins, il va pouvoir bénéficier de la maison, mais il va pouvoir bénéficier aussi du bien immobilier. Et que si le bien, ça se passe bien, que votre enfant gère bien le bien, qu'il s'occupe de toute la gestion, les améliorations, tout ça, de faire la collecte des loyers, etc., et que ça se passe bien, et que dans quelques années, boum, l'investissement qu'on a fait aujourd'hui, ben, il y a de l'équité disponible, ben, après ça, votre enfant peut bénéficier d'utiliser cette propriété-là comme effet de levier pour aller s'acheter une troisième propriété ou sa première propriété en solo. Vous l'avez aidé avec votre maison, votre propriété, vous avez acheté un bien, le bien que vous avez acheté, ben, ça peut être pour la famille. Puis qu'après ça, cet investissement-là devient, votre enfant peut l'utiliser comme effet de levier pour aller s'acheter quelque chose d'autre pour lui ou de se partir puis de se bâtir un parc. Mais tout ça grâce à la propriété initiale. Parce qu'une autre façon de le voir aussi, pourquoi attendre à votre décès ou qu'il vous arrive quelque chose pour que votre enfant reçoit l'héritage pour qu'après ça, il puisse partir en immobilier. D'ici que ce temps-là arrive, l'immobilier va être rendu à combien? Est-ce qu'on va devoir payer 1 million de dollars et plus pour un petit duplex qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être rénové au complet, comme les propriétés à Toronto, puis que l'héritage qu'il va pouvoir gagner, ben, va pouvoir lui acheter une petite propriété, versus que pendant que les prix sont encore plus ou moins raisonnables, ben, on pourrait bénéficier de l'effet de levier de votre propriété qui a une équité disponible, surtout sachant bien que avec le bon plan d'action, ça va aucunement venir vous affecter financièrement, ça va pas vous mettre dans aucun risque ou aucun péril, ça va pas venir affecter votre style de vie ou les buts, si vous désirez partir dans le sud ou quoi que ce soit, ça va pas venir affecter vos propres projets personnels, mais au moins, ça va permettre à votre enfant de se partir dans la vie, de grossir la richesse familiale, de grossir le patrimoine familial et que par la suite, ça va lui permettre de faire ses preuves en tant qu'investisseur, de connaître s'il aime ça. Puis au pire, s'il n'aime pas ça, la propriété va avoir pris de la valeur. Au pire, on la revend, on fait un profit. Puis dans ce profit-là, votre kid, ben, vous lui donnez une partie, il se rachète quelque chose, quoi que ce soit. Puis vous, ben, ça vous fait plus d'argent pour votre retraite ou pour aller vous gâter ou quoi que ce soit. Sur ce, si vous désirez en savoir plus, si tout simplement vous voulez avoir plus de stratégies gagnantes en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.